Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Toute Berzin. Alors aujourd'hui une petite vidéo un peu spéciale parce que ça y est, j'ai dépassé grâce à vous les 1 million de vues et les 5000 abonnés. Donc un grand merci à vous, franchement ça fait vraiment plaisir. Donc tout ça c'est vraiment grâce à vous, à votre soutien. Et donc pour marquer le coup, j'ai décidé de refaire une FAQ. J'en avais déjà fait une il y a un an d'ailleurs. Parce qu'il y a un an j'avais passé les 1000 abonnés. Et voilà, donc là en une année on a bien progressé, donc voilà, encore un grand merci à vous. Donc pour ça, la semaine dernière je vous ai demandé de me poser des questions, toutes les questions que vous voulez sur Instagram et sur Facebook. Donc j'ai récolté tout ça et je vais vous y répondre tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, première question, donc on va commencer sur Instagram, donc de Floraison. Alors l'entretien chez Ferrari, ça se passe comment? Tarif, périodicité, uniquement au réseau Ferrari ou non? Si tu as des anciennes factures d'entretien, pourquoi pas comparer avec des voitures banales ou petites sportives comme ta Clio? Alors ça tombe bien parce que justement, le mois dernier, j'ai emmené la Ferrari à l'entretien pour une révision annuelle. Et du coup, j'avais prévu de vous faire une vidéo là-dessus sur le coût d'entretien des Ferrari, enfin, notamment de la 360 Modena. Donc juste pour quand même répondre à ta question, je fais une révision tous les ans sur toutes mes voitures. Ça, pour moi, c'est une règle de base avec vidange. Le check-up complet, pour moi c'est important sur les voitures, surtout sportives. Le tarif, donc là j'en ai eu pour 900 € pour la première révision, donc c'était une révision un peu plus poussée. Alors je donnerai plus de détails dans la vidéo que je ferai là-dessus. J'en ai eu donc pour 900 € en dehors du réseau Ferrari. Voilà. Alors en comparaison avec les voitures banales entre guillemets, forcément rien à voir avec le prix d'entretien d'une Clio, même si la Clio RS est un peu plus chère d'entretien qu'une voiture standard, on va dire. Quoique c'est une essence. Par contre, celle qui était vraiment pas chère d'entretien, c'était la Corvette. La Corvette, elle coûtait que dalle d'entretien. Moins cher que ma Clio RS actuelle, c'est pour vous dire. Donc voilà, mais donc je ferai une vidéo là-dessus très prochainement. Alors ensuite, on a une question de Jérémy. Comment ça se passe avec le regard des gens, collègues, amis, famille? Alors, très bonne question. Alors, dans la rue, le regard des gens est plutôt sympathique. J'ai jamais ressenti de regard haineux ni rien. C'est plutôt des pouces en l'air, des appels de phare, des bouches grandes ouvertes, les petits jeunes qui sortent leur téléphone pour filmer ou prendre des photos, ou même carrément des fois des cris de joie. Donc voilà, c'est plutôt fun la réaction des gens. Il faut savoir que j'ai beau avoir une Ferrari, j'ai toujours les mêmes réactions quand j'en croise une. Alors après, au niveau du boulot, dans les différentes entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, j'ai jamais caché que j'étais passionné de voitures de sport. J'ai toujours dit, j'ai toujours parlé voitures et j'ai jamais caché non plus que je possédais des sportives. Donc quand je suis arrivé dans la société dans laquelle je travaille actuellement, j'avais déjà la Corvette. Alors en discutant avec des passionnés voitures, forcément j'étais obligé de leur avouer que j'avais une Corvette. C'est très bien passé, ils étaient plutôt contents pour moi, contents de le savoir. Et ils m'ont demandé forcément de venir avec un jour. Et c'est ce que j'ai fait, voilà, je suis venu avec. Et du coup, bon, bah, ça s'est su forcément dans toute entreprise que j'avais une Corvette, que j'étais passionné de voiture. Et bah, forcément, en discutant, je leur avais dit que mon rêve c'était d'acheter une Ferrari et que c'était même un projet. Et que j'allais essayer de le réaliser dans les années à venir. Donc en fait, mes collègues le savaient déjà depuis longtemps que je rêvais et que j'étais en train de faire ce qu'il fallait pour. Donc là, j'avais plutôt des encouragements, donc voilà, c'était plutôt sympa. Et donc le jour où j'ai enfin réalisé ce rêve, bah, ils étaient super contents pour moi. Donc là, pareil, hein, ils m'ont demandé forcément, ils voulaient l'avoir. Donc je suis venu avec. Alors là, bon, bah, ceux qui n'étaient pas au courant que j'étais passionné de voiture ou que j'allais avoir, que j'envisageais d'avoir une Ferrari, forcément, ils étaient surpris parce que bon, bah, une Ferrari rouge sur le parking, ça passait pas inaperçu. Donc là, rapidement, toute la société était au courant à qui c'était. Hein. Et bah, j'ai pas eu de retour négatif. Voilà, tout le monde était content. Du coup, je leur ai montré la voiture, je leur ai fait asseoir au volant, tout ça, que ce soit aux ouvriers, aux cadres, tout le monde. Et voilà, aucun souci. J'ai pas du tout ressenti de jalousie, rien. Après, peut-être qu'ils disent des choses derrière, mais je m'en fiche. Voilà, moi je sais que voilà, j'ai bossé pour payer la voiture, hein, j'ai pas volé l'argent, j'ai pas hérité, rien du tout. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo où j'explique comment j'ai réussi à acheter la Ferrari, je vous invite à la regarder. Vous verrez, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que j'ai fait. Au niveau de mes amis, bah là pareil, aucun souci, ils étaient super contents pour moi. Voilà. D'ailleurs, il y en a que j'ai toujours pas emmené faire un tour, faut vraiment que je les emmène.
Comme quoi, des fois, c'est les gens qu'on voit le plus, qu'on n'emmène pas forcément faire un tour, parce qu'on se voit souvent, on se dit ouais, il faut que je t'emmène, et puis finalement non. J'ai toujours pas emmené mon père, hein, pour vous dire. Donc d'ailleurs, avec ma famille, pareil, ils étaient tous très contents pour moi. Pareil, je les ai emmenés faire des tours. Bon, pas tout le monde, comme je vous dis, mon père, pour l'instant, il est toujours pas monté dedans. J'ai fait conduire mon frère, je crois que c'est le seul qui a conduit la voiture pour l'instant, ouais. C'est le seul qui a conduit la voiture à part moi. Donc voilà, je pense qu'à partir du moment où on reste humble, les gens sont plutôt contents pour nous. Voilà, ils savent que je suis passionné, quand on montre voilà, que c'est avant tout une passion, ça passe très bien. C'est vrai que les gens ont souvent des a priori hein, sur les propriétaires de Ferrari, on est vus comme des gens riches, pas forcément abordables. Donc voilà, c'est à nous, propriétaires de Ferrari, pour démentir en fait ces fausses impressions, de montrer qu'on n'a pas la grosse tête ni rien. Et surtout qu'on aime partager notre passion, et voilà, là, aucun souci. Alors après, on a une question de Thomas. C'est chez Ferrari que l'entretien ne coûte presque rien les 2 premières années. J'ai entendu ça il n'y a pas longtemps, est-ce vrai? J'ai entendu ça également récemment. Donc a priori, l'entretien serait gratuit les 2 premières années, et en fait, ça serait compris dans le prix de la voiture, le prix d'achat de la voiture neuve. Donc au final, on le paye quand même finalement. Et d'ailleurs, c'est malin de chez Ferrari, hein, si c'est vrai, hein, parce que voilà, à prendre avec des guillemets, hein, j'ai entendu ça, je ne sais pas si c'est vrai non plus. Donc si c'est vrai, de toute façon, c'est malin de la part de Ferrari, parce que finalement, vous le payez dans le prix de la voiture, et ça leur garantit qu'on entretient la voiture chez eux derrière. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, moi, je ne suis pas concerné avec la mienne, hein, parce que elle est de 2002, donc voilà. Alors ensuite, on a une question de Benjamin. As-tu un autre objectif automobile, remplacer la Ferrari plus tard ou une seconde voiture? Alors oui, je compte changer la Ferrari un jour. Quand, je ne sais pas du tout. En fait, ce qui me la fera changer, je pense que ça sera son kilométrage. Je vais essayer d'éviter de dépasser un certain kilométrage parce qu'après ça peut être un peu difficile à la revente. Alors après, tu parles d'une seconde voiture. Alors j'ai déjà une deuxième voiture, hein, la Clio RS. Après, je vous avoue que je regarde de temps en temps pour éventuellement un jour une troisième voiture. Ça serait un truc pas cher du tout, hein, genre Youngtimer. Voilà, je vous donne des idées comme ça, par exemple une Alfa GTV ou une 406 coupé V6. Voilà, pourquoi pas. Ou alors une petite voiture sympa, genre Austin Mini aussi. Bon, à voir. Je vais peut-être en essayer une bientôt, ça va peut-être me faire craquer. Alors après, pour la remplaçante de la Ferrari, j'ai bien des idées, j'en ai pas mal. Après, rien de précis pour l'instant. Peut-être partir sur une version Spider. Ou alors carrément autre chose, genre Morgan Aero 8, ou Lotus Exige V6 aussi, j'aime bien. Enfin voilà, il y a plein de voitures que j'aime. Après, voilà, on ne peut pas tout avoir. Après, on a BAT 13, la voiture de tes rêves. Alors ça, c'est vraiment une question difficile parce qu'il y a plein de voitures qui me font rêver, un peu comme tout le monde. À acheter, je dirais une Diablo, parce qu'en fait, je trouve que c'est le meilleur compromis entre voiture ancienne et performance. Pas actuelle, mais bonne performance. En fait, c'est une voiture, j'ai eu l'occasion d'en faire un tour un jour, j'ai pas conduit, mais j'en ai fait un tour. Je sais pas comment dire, en fait, on a des sensations, vraiment des très bonnes sensations, comme dans une voiture ancienne. Donc c'est brutal, tout ce qu'on veut, et avec des performances loin d'être ridicules. Donc, et puis, une ligne à couper le souffle. Donc voilà, c'est une voiture vraiment qui me plairait beaucoup à acheter. Sinon, j'adore Bugatti, que ce soit les anciennes ou les récentes. Voilà. Alors après, on a d'autres questions qui étaient en story. Alors si tu avais le choix d'avoir la voiture que tu veux, ce serait laquelle? Question très difficile également, s'il devait y en avoir qu'une. Je pense que ça serait une Aventador SVJ, parce que c'est un des derniers V12 Atmo et boîte simple embrayage, et j'adore les boîtes simple embrayage, parce qu'on a un à-coup quand on change de rapport. Il y en a qui n'aiment pas, mais moi j'adore ça. Parce qu'on sent la brutalité de la voiture. Et là, dans l'Aventador SVJ, on a des performances incroyables. Et on a ce simple embrayage et un V12 Atmo. Donc voilà, pourquoi je prendrais, je pense, cette voiture s'il n'y en aurait qu'une à prendre. Et elle a une ligne à couper le souffle, ça c'est clair. Alors, question suivante. Rêves-tu d'une future voiture après la Modena? Alors, à long terme, là, je me suis fixé récemment un nouvel objectif. On verra si j'y arrive. Bon, c'est un petit peu ambitieux, quoique. Je suis sûr que c'est réalisable, je vais voir ça. Ça va dépendre aussi de l'évolution de la cote, ça serait une Lamborghini en V12, et donc le plus raisonnable, je pense que ça serait de partir sur une Murcielago. Alors il y a d'autres voitures à peu près dans les mêmes tarifs qui me plairaient. Alors pareil, à voir l'évolution de la cote, ça serait la Challenge Stradale, donc la version sportive de la 360 poney là, une voiture très brutale.
une sonorité incroyable, une des plus belles sonorités chez Ferrari. Ou sinon la 430 Scuderia aussi, donc là pour les perfs un peu plus hautes, pareil, une très belle sonorité, et voilà. En fait, je ne prendrai pas plus récent, pour la raison que je vous ai invoquée juste avant, donc l'histoire de double embrayage que je n'aime pas. Voilà, je préfère la brutalité d'une simple embrayage. Il y en a qui préfèrent les boîtes manuelles. J'aime aussi les boîtes manuelles, mais dans les boîtes séquentielles, donc boîte F1, je préfère les simples embrayages. Alors en attendant, je passerai par d'autres modèles. Voilà, je ne sais pas encore trop lesquels, mais petit à petit, je vais monter, comme j'ai fait pour aller jusqu'à la Ferrari, je vais essayer de monter pour atteindre l'objectif d'une Murcielago éventuellement, à moins que sa cote explose. Je pense pas pour l'instant, on verra bien. Au pire, je prendrai un Aventador si elle descend assez. Alors, question suivante. Alors là, c'est un pote qui sait que je suis pas fan de Porsche et qui s'amusait à me poser des questions. Alors, que préfères-tu entre une 911 GT3 RS et une 911 GT2 RS et pourquoi? Alors, je pense que je prendrais la GT3 RS parce que d'après les essais dont j'ai entendu parler, ça serait elle la plus sportive finalement, même si elle est moins puissante, on aurait plus de sensations dedans. Voilà, d'après les essais que j'ai pu voir. Donc je prendrais la GT3 RS. Alors après, à quand une Mise toute berzingue? J'attends que tu m'en présentes une. Alors après, si tu devais choisir entre une Fuego et une 924. Alors j'adore Renault, mais je pense que je prendrais la 924 quand même. Peut-être parce que c'est celle qui a le plus de chances de prendre de la cote. Voilà, parce que c'est une Porsche. Après, la Fuego porte-t-elle bien son nom de 924 française? Alors c'est vrai que ces deux voitures ont pas mal de points communs finalement. On pourrait même presque dire qu'elles sont aussi moches l'une que l'autre. Ça leur fait déjà au moins un point commun. Niveau perf et autres, je connais pas assez ces modèles pour vous dire, donc voilà, je sais pas en gros. Alors, quelle est la meilleure couleur pour une Porsche? Alors moi j'aime bien justement. Alors ce que je reproche un petit peu à Porsche, c'est d'être un peu trop passe-partout. Enfin, passe-partout, c'est pas forcément. On va dire que c'est trop courant, voilà. Ce que je reproche à Porsche, c'est qu'on en voit un peu trop. Donc autant prendre une couleur qui se démarque un peu, donc je prendrais un beau bleu, un bleu un peu ciel, voilà. Après, as-tu des posters de Porsche chez toi? Non. Quelle est la plus belle 911 à tes yeux? Elles se ressemblent toutes, les Porsche 911. Non, plus sérieusement, pour répondre à ta question, je dirais que ça serait la 991 Speedster, voilà, qui est un petit peu plus originale et avec le côté néo-rétro, c'est un peu plus sympa. Alors après, j'hésite à m'acheter un Macan ou une Panamera. Que me conseilles-tu? Alors moi, je te conseille l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Alors, certains détracteurs disent du mal de Porsche en disant que c'est une marque généraliste sans saveur. Qu'en penses-tu? Ah l'enfoiré. Je sais pas à qui tu fais allusion là, je vois pas du tout. C'est vrai que oui, pour moi, Porsche est devenu une marque généraliste. Ils font des SUV de différentes tailles, des hybrides, même du diesel. Maintenant, une toute électrique. Et puis c'est vrai qu'on en voit partout. Sans saveur, j'ai dit ça moi? Non, quand même pas. Alors, à quand une vidéo sur un rassemblement de Porschistes? Car je trouve que tu passes un peu vite sur le sujet. Eh bien, pourquoi pas si on me paye pour y aller? Tiens, on pourrait y aller ensemble d'ailleurs, parce que je sais que tu adores aussi Porsche. Donc voilà, plus sérieusement, on a tous des goûts différents. Hein. Moi, j'ai rien contre Porsche. Ce sont des très bonnes voitures, mais voilà, les goûts, les couleurs, après, on a tous des préférences. Alors c'est vrai que j'ai tendance des fois à passer un peu vite, instinctivement en fait, sur les Porsche dans mes vidéos. Donc j'essaye un peu de m'améliorer là-dessus, donc voilà. Alors ensuite, on a une question de Baptiste Ménardet. Alors, la chose qui te dérange le plus sur ta Modena, moi c'est le plastique qui colle constaté en passager. Alors bonne question, moi j'ai de la chance, le plastique sur la mienne ne colle pas trop pour l'instant. J'ai quand même prévu de faire un petit lifting peut-être cet hiver au niveau des plastiques sur certaines parties. Mais c'est vraiment léger. C'est vrai que c'est un peu la maladie sur ces voitures, c'est un peu pénible quand on voit le niveau de prestige de la voiture et finalement la qualité de certains plastiques. Après, je vois pas d'autres choses qui me dérangent sur cette voiture franchement. Après, il y avait une deuxième question de Baptiste, plusieurs questions en un commentaire. Alors, alors je pense que tu as voulu dire moteur, ton moteur Ferrari préféré. Alors je vais répondre au fur et à mesure. Hein. Alors mon moteur Ferrari préféré, je dirais que c'est le V12 de la Enzo, parce que voilà, déjà c'est un V12, hein, c'est mythique chez Ferrari, et pour le son qu'il produit également. Ta Ferrari classique préférée, là je dirais la 250 California, voilà, je la trouve vraiment belle. Après si on veut prendre un peu plus récente, je dirais la F40.
Après, une configuration parfaite pour une berlinette Ferrari. C'est assez compliqué à répondre. Déjà, il faut choisir un modèle. Le modèle, je prendrais la 430 Scuderia. Après, la config, c'est compliqué. Si, pour rester plus tradition, je prendrais Rosso Corsa avec bande grise et jantes en or et intérieur noir. Si on veut faire un peu plus original, j'aime bien aussi le Blue California avec bande grise et jantes anthracite, intérieur noir aussi. Et j'aime bien aussi le bleu en bleu TDF avec des jantes or, intérieur noir toujours, donc très sympa aussi. Alors ensuite, la prochaine voiture que tu envisagerais d'acheter, hormis la 360 Spider. J'avais dû déjà le lâcher dans le commentaire. J'ai déjà répondu un petit peu, rien de fixé pour le moment. Juste des idées, alors ça peut être voilà, comme Morgan Aero 8, Lotus Exige V6, voire pourquoi pas un truc de dingue qui me plairait, c'est une Ultima GTR. Voilà, mais alors là pour l'homologation c'est un peu la galère. Puis là avec le Brexit ça va pas s'arranger. Je pourrais me payer une Gallardo mais je suis pas forcément fan, je trouve que c'est un peu trop aseptisé. Si je prends une Lambo ça sera un V12. Ça c'est clair, mais pas tout de suite. À moins qu'un jour j'ai l'occasion d'essayer une Huracan, et là on verra, peut-être que ça me plaira plus qu'une Gallardo. Donc sinon après, comme je vous ai dit, à long terme, ce qui me plairait aussi, c'est une Challenge Stradale ou une 430 Scuderia. Voire peut-être une McLaren MP4 12C aussi, pourquoi pas, j'ai bien aimé l'essai que j'ai fait la dernière fois. Alors ensuite on a une question de VM Carspot. Avez-vous déjà rencontré des frayeurs sur la route avec la 360 Modena? Non, jamais. Avec la Modena j'ai jamais eu de frayeur, c'est une voiture qui tient vraiment bien la route. C'est vrai que j'ai pas essayé non plus d'atteindre les limites, hein. J'ai pas trop envie à vrai dire. Par contre avec la Corvette une fois j'ai eu quelques petites frayeurs parce qu'elle avait tendance à chasser d'un seul coup, elle se rattrapait très bien. Mais ça secouait vraiment et j'ai déjà été surpris une fois sur des gravillons. Avec la Lotus une fois c'était chaud, j'ai failli... En fait j'ai l'arrière qui a chassé en sortie de rond-point, il devait y avoir du gasoil, quelque chose sur la route. Et là j'étais parti un peu en travers, du coup j'ai redressé avec le volant mais un petit peu trop. Donc en fait j'ai fait un petit coup de raquette, j'avais mon frère en passager. Et tac, j'ai réussi à la rattraper mais c'était chaud et là il m'a dit bien joué. Voilà, à faible vitesse en plus, hein, mais comme quoi. Donc voilà, mais jamais avec la Modena pour l'instant et j'espère que ça va jamais arriver. Après, donc on a une autre question sur Instagram. Quelle voiture te faisait rêver à 10 ans? Moi, c'était l'Audi R8. Alors moi, c'était pas l'Audi R8 parce que quand j'avais 10 ans, c'était en 1993, donc l'Audi R8 n'existait pas. Il y avait la R8, c'était la R8 Gordini, mais rien à voir. Alors en 93, je dirais que la voiture qui me faisait rêver, ça devait être la Countach, Lamborghini Countach. Très peu de temps après, il y a eu la Diablo et la McLaren F1 qui faisaient rêver tout le monde de toute façon. La F40 aussi, hein, qui était voilà, mythique. Mais on va dire que la Countach, voilà, elle avait marqué son temps, et puis avec ses portes en ciseaux, tout ça, la classe. Après, on a encore une question, toujours sur Instagram. Depuis l'achat de la Ferrari, combien as-tu perdu de points sur ton permis? Alors depuis que j'ai la Ferrari, j'ai perdu 2 points, mais c'était pas avec la Ferrari, c'était avec la Clio. En fait, je touche du bois là aussi, j'ai jamais perdu de points avec mes voitures de sport. À chaque fois que j'ai perdu des points, c'était avec mes voitures de tous les jours qui sont aussi sportives, à vrai dire. Donc voilà. Alors après, on a une question sur Facebook de Val. Oula, alors c'est Sicho Stepski. Sicho Stepski. Je sais pas si je l'ai bien dit, mais ouais. As-tu ressenti dans ton entourage de près comme de loin de la jalousie par rapport à ta Ferrari? Penses-tu t'aménager un garage? Alors je vais répondre déjà dans la première question. Alors, la première, j'ai déjà répondu un petit peu tout à l'heure, donc non, jamais. Par contre, j'avais déjà ressenti de la jalousie avec la Lotus. Bizarrement, Lotus Esprit, qui est pourtant une classique, mais on me l'a déjà rayé. Voilà. Et avec la Corvette, une fois je suis revenu, j'avais un gros molar sur le capot. Donc voilà. Alors la Ferrari, j'ai tendance à moins la laisser dans la rue, moins facilement que les autres voitures, c'est peut-être pour ça aussi. Un peu plus parano avec. Surtout aujourd'hui, hein. Malheureusement il peut toujours y avoir des jaloux, enfin des abrutis qui traînent, donc voilà, ou même des écolos des fois, hein, donc vaut mieux se méfier. Penses-tu t'aménager un garage? Alors j'ai un garage de 95 mètres carrés chez moi, sauf que la Ferrari je m'en sers quasiment que le week-end, et le week-end je suis chez mes parents, donc finalement la voiture, là mes parents sont en train de construire un garage, je vais la garer chez mes parents, donc non, du coup je vais pas m'amuser, ils ont déjà la gentillesse de construire un garage, je vais pas forcément m'amuser à faire une super déco dedans. Sous quelle fréquence utilises-tu ta Ferrari? Alors l'été quasiment tous les week-ends, et l'hiver à peu près toutes les 2 ou 3 week-ends, ça dépend.
J'essaye vraiment de la faire rouler régulièrement, pour moi c'est important, pour la voiture, hein, parce que sinon elle s'abîme. Et puis aussi parce que j'ai envie de rouler avec. Hein. Donc voilà, une Young Timer qui pourrait arriver chez toi en plus de la Ferrari et de la RS. Bah peut-être, ouais, j'y réfléchis de temps en temps. Affaire à suivre. Alors après, comme beaucoup de passionnés, suis-tu les aventures de Michel Vaillant? Non, désolé, je ne suis pas les aventures de Michel Vaillant. Et une dernière, donc pourrais-tu faire un peu plus de vidéos avec ta Ferrari, roulage, entretien, sa gestion, lavage, etc. Alors oui, c'est pas la première fois que vous me demandez dans les commentaires, donc je vais essayer de faire plus de vidéos sur la Ferrari. Alors tout simplement, pour l'instant c'est vrai que j'en ai pas forcément fait énormément parce que je savais pas trop quoi dire dessus en fait, quoi. Je roule, mais pour moi il y avait rien de forcément intéressant. Mais je vais essayer de faire plus peut-être en mode vlog pour voilà, quand je vais à un rassemblement où j'emmène, peut-être vous montrer un petit peu de roulage en allant au rassemblement. Je vais essayer de vous faire ça. Pour la vidéo d'entretien, donc ça c'est prévu, ça va arriver bientôt. Lavage, pourquoi pas, ouais, vous faire un lavage complet. Ouais, ça peut être intéressant aussi ça. La gestion, je sais pas ce que tu appelles gestion, il n'y a rien de spécial. Après je vois pas forcément l'intérêt de montrer quand je vérifie la pression des pneus, des trucs comme ça. Bon, je sais pas. Mais bon, c'est promis, je vais essayer, voilà, de... Bon, là, c'est l'hiver, comme je vous dis, je sors un petit peu moins, mais je vais essayer de faire plus de vidéos vraiment dessus. Alors après, c'est la dernière question de Geoffrey Ferreira, c'est presque Ferrari. Ton futur projet automobile. Donc, bon, c'est un peu toujours les mêmes questions qui reviennent, donc... comme j'ai déjà dit, donc à long terme, ça serait un Ferrari Challenge Stradale ou 430 Scuderia ou carrément une Murcielago. Donc ça sera le top. J'adorerais avoir un V12 Lamborghini. Donc voilà, le mythe Lamborghini V12 avec les portes en ciseaux, tout ça, ça me fait rêver depuis que je suis gamin. Par contre, il faut que je me renseigne sur le coût d'entretien de la Murcielago parce que ça peut peut-être faire peur, je vais voir. Je commence à essayer de me renseigner, c'est pas forcément évident parce qu'on trouve beaucoup d'infos sur l'entretien des Ferrari, mais sur Lamborghini c'est un peu plus compliqué parce que c'est des voitures quand même plus rares, donc c'est plus difficile de trouver des propriétaires. Une Diablo m'aurait vraiment plu aussi, mais alors là, pareil, le coût d'entretien et la fiabilité là, me font vraiment peur, donc voilà, je pense que je vais éviter, mais c'est vraiment une voiture qui me plairait parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un peu le mélange entre les perfs et la conduite à l'ancienne, et ça je trouve ça top. C'est une des voitures que j'ai essayé en passager que j'ai préféré, donc voilà. Et au niveau tarif, si la cote n'explose pas, on ne peut pas trop prédire à l'avenir. Pour l'instant, je trouve raisonnable pour les modèles de base. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont posé des questions, hein. J'espère que j'y ai bien répondu. Si des fois vous avez d'autres questions, mettez-les en commentaire, hein, je vous répondrai. Merci encore pour les 5000 abonnés et les 1 million de vues, franchement c'est top. Tout ça c'est grâce à vous, donc tout ça c'est grâce aux pouces bleus, aux commentaires, tout ça. On va essayer d'atteindre maintenant les 10 000. Hein. On va voir hein, cette année comment ça va se présenter. En ce moment j'arrive à tenir le rythme d'une par semaine. Je vous promets pas de réussir à maintenir ce rythme. C'est quand même assez prenant. Hein. Moi j'ai pas mal d'activités à côté. Je fais pas que ça, j'ai plein d'autres activités. Mais bon, pour l'instant je tiens. Mais si un jour il y a une semaine où il n'y a pas de vidéo, vous inquiétez pas, ça peut arriver. Voilà, en attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc, les pouces bleus, c'est important, comme vous le savez sûrement, pour le référencement. Si vous voulez que je continue, donc plus j'ai d'abonnés, plus ça me motive et plus je vous ferai de vidéos aussi. Mais voilà, c'est un plaisir pour moi de faire les vidéos, sinon je ne le ferai pas. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et activez aussi la petite cloche, ça c'est important pour savoir quand je poste une vidéo. Et on se retrouve à très bientôt sur Tout le Berzing et encore merci. Allez, salut!